Salut à tous, bienvenue à toi à cette nouvelle vidéo de la série Cœur à Corps. Pourquoi Cœur à Corps? C'est tout simplement mon cœur qui s'exprime afin de partager les erreurs que j'ai commises dans mon parcours pour t'aider à éviter ces erreurs-là, également à te partager les choses que j'ai apprises afin que tu comprennes ce que j'ai compris. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet épineux, d'un sujet ô combien controversé, d'un sujet qui pour moi est à la base même de l'état désastreux dans lequel se trouve le monde aujourd'hui. Alors accroche-toi, suis cette vidéo jusqu'à la fin, car aujourd'hui, je vais te parler du pardon. Nous vivons dans une société où les injustices sociales sont grandissantes, où les cœurs sont de plus en plus endurcis. Les gouvernements prennent des décisions qui sont de plus en plus dictatoriales et pesantes sur les sociétés. La tolérance elle-même n'existe plus que dans les dictionnaires. Le but de cette vidéo, c'est de nous amener à une réflexion individuelle puis collective, afin qu'ensemble, nous puissions comprendre que ce monde ne pourra être guéri que lorsque chacun d'entre nous aura fait du pardon non plus une option, mais la priorité des priorités. J'ai eu un parcours dans cette vie qui a été en dents de scie, qui a été comme des montagnes russes. Et je vais parler d'un aspect de ma vie que j'ai très peu partagé de manière publique. Et seules des personnes très proches, des personnes intimes, des personnes qui me connaissent vraiment, sont au courant de cet aspect de ma vie. J'ai connu un premier mariage qui s'est très mal terminé. Un premier mariage au travers duquel j'ai simplement expérimenté le danger de rentrer dans un mariage lorsqu'on ne sait pas ce que c'est qu'un mariage, le danger de se marier étant complètement immature. Et je vous avoue que ça a été une situation très difficile, très douloureuse, qui a failli me pousser personnellement à un suicide. Le fait est que j'ai connu dans mon mariage ce qu'on peut appeler un rejet. Et effectivement, dans un conflit, les fautes sont partagées, les responsabilités sont partagées. Et comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on rentre dans le mariage et que l'on ne sait pas ce que c'est qu'un mariage et qu'on est immature, eh bien, on est exposé à beaucoup de maladresses, à beaucoup d'erreurs qui deviennent des sources d'offense et de persécution. Pourquoi? Parce que l'un comme l'autre des conjoints pose des actes qui finissent par créer plutôt de véritables blessures en l'autre. Je ne sais de quelle manière je suis tombé sur un livre, si je me souviens encore du titre, c'est Le pardon, une puissance pour la guérison. Je pense, je n'ai plus le titre exact. Ce livre m'a simplement aidé à comprendre ce que c'est que le pardon. Ce livre m'a aidé à comprendre que si je ne pardonne pas, l'offense que j'ai subie elle-même risque de me tuer. Et je pèse mes mots. Il y a une phrase que j'ai retenue, une phrase qui est très belle, mais qui est très difficile à accepter. Cette phrase, c'était « Le pardon est comme le parfum que répand la violette sur le talon qu'il a écrasé ». Ce livre que j'ai lu a été une véritable révélation pour moi qui m'a conduit à cette thérapie. Pourquoi? Parce que j'ai non seulement décidé de pardonner, mais j'ai pu pardonner. Et au travers de ce pardon-là, j'ai vu comment l'acte que j'ai posé en moi-même, le fait d'avoir choisi de pardonner, le fait d'avoir accepté de payer le prix pour pardonner, a pu reconstruire mes émotions au fond de moi, a pu restaurer mes émotions au fond de moi. Ce que je vais te dire en retour, c'est que lorsque l'on comprend que l'offense est pour l'âme, ce que le poison est pour le corps, on comprend à ce moment-là que le pardon est plus qu'un acte de compassion. Il devient un véritable remède, une véritable antidote pour guérir une société qui est complètement noyée dans la détresse. Les violences physiques ou verbales que l'on subit ont pour la plupart comme origine une offense qu'on refuse de pardonner. La justice
que veut rendre un cœur offensé, un cœur blessé, ne s'appelle pas justice. Parce que cette justice n'a pas d'équité. Ça s'appelle de la vengeance. Et un cœur qui est blessé finira toujours par blesser. Une âme qui est offensée finira toujours par offenser. C'est ainsi qu'on a vu des personnes, des violeurs qui ne sont que des personnes qui ont subi un viol dans leur vie. On a vu des psychopathes, des tueurs en série, sont pour la plupart des personnes qui ont subi des violences de diverses manières. Le pardon est simplement la thérapie. C'est la thérapie individuelle pour la guérison collective afin de sauver ce monde qui est complètement à la dérive. Le pardon n'est donc plus une option, mais c'est la priorité des priorités. Imagine-toi une personne qui avale un poison et qui est en train de suffoquer sous l'effet de ce poison. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à trouver un médicament, un antidote, ce qu'on appelle un antidote, pour pouvoir évacuer d'une manière ou d'une autre le poison qu'elle a avalé, ou bien pour anéantir ce poison. Parce que si elle n'arrête pas l'effet de ce poison, ou si elle ne vomit pas ce poison, finira par la tuer. Je l'ai dit plus haut, l'offense est pour l'âme ce que le poison est pour le corps. Et l'antidote pour une personne qui est empoisonnée dans son âme, c'est le pardon. Lorsque tu es empoisonné dans ton âme, la seule chose qui va arrêter l'effet de ce poison qu'elle offense, c'est le pardon. Imagine une prison dans laquelle toute personne qui trouve la clé pour sortir de sa cellule devient libre. Et toi, tu es prisonnier dans cette cellule-là. Et tu finis par trouver la clé pour sortir de ta cellule. Et tu as la clé, mais tu refuses d'utiliser la clé pour sortir de cette prison. C'est la même chose pour une personne qui refuse de pardonner. Parce que lorsque tu subis une offense et que tu refuses de pardonner, tu es comme une personne qui est emprisonnée. Et le pardon, c'est la clé qui va te permettre de sortir de cette prison. Voilà pourquoi je pense au fond de moi que le pardon, c'est vraiment la solution pour le monde dans lequel nous vivons. Dans les foyers, dans les couples, dans les familles, dans la rue, dans les sociétés, dans les gouvernements. Si nous comprenons tous le principe du pardon et que nous acceptons de pardonner, j'ai l'assurance que nous allons faire de ce monde un monde meilleur. Le conseil que je vais te donner pour terminer cette vidéo, c'est oui, certainement, l'offense que tu as subie est bien pire que celle que moi j'ai subie. La souffrance que tu vis, la douleur qui te persécute est certainement plus importante que celle que j'ai subie. Mais la force d'un principe, c'est que quelles que soient les situations, quand on applique le principe, ça marche. Mon conseil pour toi, choisis de vomir ce venin qui est rentré en toi, cette souffrance qui est au fond de toi, cette douleur qui est au fond de toi, cette offense qui est au fond de toi, c'est un venin que tu as avalé. Et ce venin, si tu ne l'arrêtes pas, si tu ne l'immobilises pas, si tu ne le tues pas ou si tu ne l'évacues pas, c'est lui qui va finir par te tuer. Choisis la vie. Choisis la vie. Celui qui pardonne, ce n'est pas celui qui est le plus faible, non. Celui qui pardonne, c'est celui qui est le plus fort. Il y a une chose que j'ai constatée dans cette vie, c'est qu'il y a une profonde admiration pour des personnes qui arrivent à pardonner dans des situations où le pardon est inimaginable. J'ai remarqué également que la vie finit toujours par récompenser les personnes qui arrivent à pardonner. C'est le cas d'un homme comme Nelson Mandela. Choisis de pardonner, accepte de pardonner. Ce sera du bien que tu fais à ton corps. Ce sera du bien que tu fais à ton âme. Ce sera une véritable guérison que tu donnes à ta vie, à ton corps. Et ainsi, tu vas voir comment tu vas être admiré et tu vas voir comment la vie elle-même va te récompenser. Je me réjouis de ce que tu as pu suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je te remercie d'avance de la partager, de réagir à la vidéo et de t'abonner à tous mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.